Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 5 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Il est l'or, monseigneur. Non, je n'ai pas la folie des grandeurs, mais quand même, je pense que le titre, illustre assez bien, heu, on va dire le principal point d'intérêt des marchés depuis 48 heures, puisque, l'once d'or vient de franchir non seulement la résistance des 2075-2080 l'once, mais également la barre des 2115 qui était son précédent record absolu. Je crois que ça remonte au 23 décembre 2023. Mais l'or bat également un record absolu en yens face à l'euro. Bref, c'est pas juste le dollar. On pourrait se dire à ce moment-là, oui, bah, le dollar est tellement faible qu'évidemment, bah, l'or, en relatif, vient de prendre l'ascenseur. Non, il le prend bien face à toutes les devises. Alors, toutes ces devises que j'évoque, évidemment, elles ont une caractéristique commune, c'est d'être les monnaies de pays archi surendettés. Alors, les États-Unis, ça va de soi, mais bon, il n'y a pas de problème. Le dollar, ça reste quand même la monnaie de référence. Et puis, il y a l'euro, avec un nouveau record de déficit pour la France au mois de janvier. Je crois que c'est un peu plus de 25,7 milliards d'euros. Ça bat de 3 milliards le précédent record qui devait remonter, je crois, à janvier 2023. Bon, évidemment, on avait fait des déficits bien plus importants en avril et mai 2020, mais je parle hors période Covid. On est là, on est là sur des records de déficit. Et on nous explique qu'en 2024, on va contenir ça et que la France sera dans les clous et qu'elle ne se fera pas dégrader puisque les agences de notation vont réviser la note de la France à partir d'avril, mai et juin. Les trois principales agences, donc Fitch, Moody's et Standard Poor's. Donc, quel va être le sort de la dette française? Je pense que ça sent un petit peu le roussi. Mais aux États-Unis, les déficits se creusent également à un rythme absolument vertigineux. C'est de l'ordre, tenez-vous bien, de 1 000 milliards tous les 3 mois. Incroyable. C'est le même rythme, hein, qu'on observait lors du quoi qu'il en coûte, pour le covid. Bon, là, il y a plus de covid, éventuellement, peut-être un petit peu d'argent du contribuable pour soutenir l'Ukraine. Enfin, c'était le cas en 2023, ce n'est plus le cas en 2024 et pourtant, la dette américaine continue de progresser à un rythme effréné. Alors, qu'est-ce que se disent les cambistes? Pour l'instant, la trajectoire, nous paraît pas, idéale. Pour dire les choses, c'est carrément ils sont complètement fous. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Eh bien, peut-être qu'on commence à avoir de l'arbitrage, entre le dollar, l'euro et le yen et l'or. Alors le yen, lui, il vient de replonger, hein, face au dollar, sous les 150, donc ça en dit long aussi, sur, la politique monétaire que veut mener le Japon, politique monétaire ultra laxiste et c'est ce que, voilà, c'est ce que le Nikkei célèbre en battant des records, historiques tous les jours. On est au-delà maintenant des, 40 000 au plus haut depuis, 35 ans et ça continue. Donc si les banques centrales continuent de soutenir les marchés avec de la liquidité, parce que c'est exactement ça qui se passe, les États-Unis, bah, font tourner la planche, à billets, je le répète, hein, à raison de plus 1 000 milliards tous les 3 mois. La France creuse ses déficits. Bah, l'Allemagne, elle a plus de croissance, et elle a des frais, si j'ose dire, elle va elle aussi creuser ses déficits et en plus de ça, elle veut, fortement augmenter ses budgets armement. Donc ça va pas être très, très bon pour les comptes publics, allemands. C'est tout à fait logique que les, détenteurs de devises se méfient un petit peu de l'euro, mais certainement
plus encore du dollar et d'ici les élections américaines, c'est maintenant dans 8 mois, eh bien, on peut penser qu'on est dans une véritable fuite en avant pour essayer de doper l'économie américaine et que les démocrates puissent revendiquer cette croissance que le monde entier nous envie. Ouais, mais là, on n'envie plus tellement les détenteurs de dollars. Alors l'or, on va y revenir puisque c'est quand même un petit peu ça le thème central. L'or au-delà des 2080, puis au-delà des 2115, où peut-il aller? Eh ben, le chartiste vous répondra, de toute façon, il y a au moins 10 de mieux à attendre rapidement, c'est-à-dire au moins 2 300 $. Et quand on fait un petit peu l'analyse sur 4 ans, eh bien, on voit qu'une grande oscillation entre 1680 et 2080 $, ça nous donne un objectif aux alentours de 2480. Donc il va falloir certainement s'intéresser au secteur, aux ETF or. La hausse n'est pas terminée. Mais il y a un métal qui lui est complètement en retard, c'est l'argent, l'autre métal de réserve, anti-inflationniste et qui booste lorsque la planche à billets se met à tourner. L'argent a tellement de retard sur l'or, à nouveau, on a un ratio de presque 90 onces d'argent pour une once d'or, hein, puisqu'on est à 2100 et de l'autre côté, on est à 23 à peine. Donc, c'est un ratio excessif, paroxystique, on va dire, sur le plan historique, et l'argent devrait retrouver son statut de monnaie refuge face à l'impression, nos limites, de billets verts et d'euros. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.